Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne mes meilleurs conseils pour une stratégie de day trading. Ce sont des conseils qui sont nouveaux évidemment, je ne vais pas à chaque fois vous donner les mêmes conseils en vous disant d'attendre les clôtures des bougies, etc. Là ce sont de nouveaux conseils. Je suis devant l'AUD USD en H1. Le premier conseil que je voudrais vous donner, ce serait de passer en M15 de temps en temps. Et oui, je vous ai souvent dit que le M15 est attaché à l'intraday, ce qui n'est pas faux, mais le M15 pourrait vous donner une précision supplémentaire dans le cas où en H1 c'est assez flou, il y a de la volatilité, il y a des grosses ombres, etc. Regardez par exemple sur l'AUD USD, là je suis en H1, je vois cette énorme bougie, je vois que j'ai de l'ombre, etc. Il se passe ça en 1 heure, donc j'ai quand même vraiment le temps de voir les choses arriver. Et donc au lieu de dire est-ce qu'il faut que je rentre, est-ce qu'il faut que je sors, etc. Et au final rentrer ici, se prendre un peu de baisse, mais au final se reprendre une hausse après et donc faire quelque chose de pas super intéressant, je pourrais passer en M15. En passant en M15, vous le voyez ici, j'ai vraiment le temps de voir la clôture qui est vraiment sur la moyenne, la résistance oblique, et donc je pourrais rentrer ici. Je vais donc en fait rentrer sur cette bougie et je vais prendre 15-30 minutes de baisse que là je connais, je peux toucher et elles ne sont pas caractérisées par une ombre en H1 et je peux en fait surtout savoir quand m'arrêter grâce à cette moyenne mobile simple que j'utilise et je vous avais déjà aussi recommandé dans d'autres vidéos de combiner un canal haussier ou baissier avec une moyenne mobile simple pour avoir des objectifs de taille profit intermédiaire. Là en fait vous savez à la clôture qu'il est intéressant de rentrer, donc vous rentrez à la fin ici, vous prenez 15-30 minutes de baisse et un TP à la clé. Et en fait, ça vous permet de prendre, pour être précis, 62 pips de baisse en cadeau direct, au lieu que si vous étiez en H1, vous aurez attendu la fluctuation, etc. et la clôture, et vous n'aurez pas pris en fait assez d'argent parce qu'en fait la clôture en H1 était beaucoup moins précise que la clôture en M15. Donc mon conseil, dans les scénarios où vous attendez une clôture, ça peut être intéressant de passer en M15 pour avoir l'information un petit peu avant, sachant que si on clôture tout pile ou en dessous de la résistance, c'est une information baissière. Alors évidemment, c'est pas à faire tout le temps, mais s'il y a de la volatilité, qu'il y a des grosses ombres ou que vous n'avez pas beaucoup le temps de rester longtemps sur votre écran parce que vous devez partir au travail ou que vous avez une occupation, ça peut être intéressant de passer en M15. Ensuite, je vais vous donner les conseils dans l'ordre en fait d'un trade de A à Z. Je vais vous montrer maintenant comment calculer son lot super rapidement. Si par exemple, bon là je fais vraiment des points un peu à l'arrache, mais je veux rentrer ici, je veux mettre un stop loss ici et j'ai envie de mettre un take profit là. Faites pas attention forcément au point de take profit, stop loss, etc. L'idée c'est vraiment de vous montrer comment on va calculer ce stop loss. En fait c'est super simple, en day trading on vise 0,5 à 1% de trade par position. Dites-vous que par exemple vous êtes prêt à perdre 1%, c'est encore plus facile à calculer, et vous avez 500 € de capital. Voilà, c'est le capital minimum je vais dire pour du trading. Vous rentrez ici, vous prenez l'indicateur Lacroix qui est là, vous cliquez gauche, vous le montez au stop loss, il vous met ici 2,60 € de perte si on touche votre stop loss. Vous, 1% de 500 c'est quoi? C'est 5 €. Vous doublez votre lot, comme ça 2,60 x 2 ça fera 5 €, 0,8, 0,10, bon je suis pas super précis. 5 € c'est quoi? C'est pile 1% de 500 €. Je sais que dans ce scénario, je peux mettre 0,02 avec une perte maximale de 5 € et un gain, par exemple, on s'en fout, mais de 21 €. Et donc je sais exactement combien je vais perdre et combien je vais gagner. Je risque 1% pour gagner 4% dans ce cas, vu que je pouvais gagner 20 € avec un capital de 500, 5 x 4, ça fait 20. Et ça m'a pris vraiment 10 secondes pour calculer. Donc vous prenez l'indicateur Lacroix, clic gauche sur votre point d'entrée, vous le reliez à votre stop loss. Si la perte est vraiment très basse, vous montez vos lots. Et inversement, si vous vous rendez compte quand vous faites le calcul, clac, 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 que vous perdez 13 €, ça fait 2,5% de votre capital, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ça, alors hop, on baisse un peu le lot et on refait jusqu'à ce que la perte vous intéresse, vous permet en fait de pouvoir mettre la position. Un autre conseil, ce serait de mettre une alerte des prix. C'est important en fait de mettre une alerte de prix. Pourquoi? Parce que je vais vous donner les deux conseils en un. Parce que le dernier conseil, ce serait de rapidement clôturer votre ordinateur pour mettre de la distance entre vous et le trading. Quand on fait du day trading, on a la chance que notre position, elle va mettre toute la journée en fait à fluctuer. Donc s'il est 8 h en matin et que vous êtes occupé de mettre une position, premier conseil, mettez une alerte de prix sur un point précis. Sur, par exemple là, pour garder le même stop loss pour entrée et take profit, ce serait bien de mettre une alerte de prix sur la moyenne mobile en fait. Comme ça on sait que dès que les prix vont toucher la moyenne mobile, ça peut être intéressant soit de couper en prenant 0 risque, soit de mettre un stop loss créditeur, soit de mettre un break-even en fait.
Et là, peu importe si vous êtes à votre travail ou si vous êtes en voiture ou quoi, c'est un peu plus compliqué, mais vous recevez une notification, vous pouvez donc réagir, soit de vous simuler un pipi aux toilettes parce que ça prend 30 secondes de couper une position sur son téléphone, soit vous mettez sur le côté, vous clôturez votre position, enfin voilà, vous organisez et vous réagissez. Et ça vous permet de ne pas regarder toutes les 2 secondes votre téléphone et en fait de mettre aucune distance entre vous et les prix. Parce que plus on passe de temps devant les écrans, plus on va vouloir se positionner. Ça, je sais comment ça fonctionne. J'ai vraiment coaché beaucoup de débutants. Vous êtes plus de 25 000 dans ma formation offerte. Donc je sais comment ça fonctionne. Croyez-moi, plus vous allez mettre de la distance entre vous et les prix, mieux vous allez vous porter. Voilà, c'était mes meilleurs conseils, mes nouveaux conseils que je vous ai pas encore donnés pour du day trading. J'espère que vous ont plu et dites-moi en commentaire justement si ces conseils vous ont aidé, si vous avez d'autres conseils également que je n'ai pas encore donné dans d'autres vidéos et dans celle-ci. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés à choisir vos take profits, vos stop loss, rentrées, etc. sur les marchés, je vous invite à cliquer dans la description, c'est le tout premier lien et vous allez pouvoir rejoindre ma formation totalement offerte qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous laisser avec la formation offerte et si là vous a plu, j'insiste, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.